Je veux bientôt partir au Groenland et j'ai décidé d'amener 3 youtubeurs avec moi. La grande GD, Maxime et Cyril MP4. J'espère que vous allez bien regarder cette vidéo sur des ours polaires parce que là où on va, ça va être difficile si vous arrivez mal préparé. Bonne chance! Quand on va chez eux, c'est là où tu dois être bien préparé. Il est beaucoup plus grand que toi. Il est au sommet de la chaîne de nourriture. C'est pas toi qui vas bouffer l'ours polaire. Quand l'ours polaire décide de venir vers toi, c'est plutôt lui qui va te bouffer. Mais quand on se prépare bien avec ce que je vous montrerai aujourd'hui, c'est là où on a une chance de rester vivant. Il y a des ours derrière chaque arbre dans l'Arctique, où il n'y a pas d'arbre. Les ours polaires, ils sont beaucoup plus grands que les autres espèces d'ours. Les mâles peuvent peser jusqu'à 800 kg. Sur ses pattes arrière, quand ils mettent ses pattes en l'air, ils peuvent mesurer jusqu'à 3,30 m de haut. C'est là où tu chiffroques et tu as une seule envie, c'est de partir en courant. Les femelles sont beaucoup plus petites que les mâles, mais ils sont beaucoup plus agressifs, tout simplement parce qu'ils doivent protéger leurs petits oursons. Un ours peut sentir 50 km. Si moi je pète ici, l'ours, il le sent à 50 km. Il ne faut pas péter déjà quand tu vas dans l'Arctique. Tu es beaucoup plus sûr. Un ours peut marcher jusqu'à 80 km par jour. Moi, en tirant ma luge, au maximum, je peux marcher 50-56 km par jour. Ça veut dire que l'ours, il va beaucoup plus vite que moi. Un ours, c'est un mammifère marin. Ça veut dire qu'il est plus à l'aise dans l'eau que sur terre. Il peut nager à 10 km à l'heure, ce machin. C'est pour ça, moi, j'aime bien aller dans l'Arctique. Tout simplement parce que j'adore les ours polaires. Il n'y a rien mieux et plus beau et majestique qu'un ours qui se déplace sur la glace. Et quand tu vois en mer avec 2 petits oursons, tu as une seule envie, c'est d'y aller leur donner un câlin. Mais c'est peut-être la dernière câlin que tu vas donner à un ourson. Comment on se prépare pour aller dans l'Arctique sain et sauf? Mais voilà, quand tu te promènes sur la glace, c'est important de savoir lire les traces des ours. Parce qu'à travers des traces, on sait exactement ce que l'ours il veut. Quand il marche sur la glace, il cherche à manger, leurs traces sont souvent en travers ou en diagonale avec des vents. Dès qu'ils sentent quelque chose, il va tourner contre des vents parce que c'est de là où il a l'odeur et qu'il peut trouver à manger. Ça veut dire que quand un ours passe et tu vois ses traces en diagonale, tu sais qu'il cherche quelque chose. Et là, si tu le croises, il va venir te bouffer. Maintenant, quand tu vois une trace qui arrive et on voit bien la grande trace avec le pied bien posé et puis on voit même les talons, on sait ça c'est plutôt un ours mâle parce qu'il est beaucoup plus lourd. Il a besoin plus de portance sur ses pattes. Un femelle marche plutôt un peu sur la partie devant. Des fois, on ne voit pas des talons. La différence entre un mâle et une femelle, c'est que les mâles, ils pissent comme ça et la urine est devant ses pattes arrière parce qu'il a son pénis qui est vers son estomac.
La femelle, elle va plutôt pisser comme ça et la pisse va tomber entre les pattes arrière parce qu'elle pisse derrière son queue. Mais des fois, les mâles, ils pissent comme les femelles et là, tu es complètement confus. Et même moi, je le fais parce que des fois, c'est mieux d'être assise, et spécialement quand tu es bien bourré. Voilà. Maintenant, quand un ours arrive vers toi, il se met sur ses pattes arrière. Ses oreilles sont dans l'air comme ça. Il met son nez dans l'air. Il ouvre sa bouche comme ça. Tu vois ses dents. Et puis, il gueule comme ça. C'est là où tu as un seul envie. C'est de chier au froc et partir en courant. Mais il ne faut pas. Un ours ne voit pas très bien. Ça veut dire qu'il utilise ses oreilles et l'odorat et du goût pour le donner d'informations. Si toi, tu te mets sur la glace en étant en proie, sans bouger, c'est là où il va te bouffer. Il faut montrer à l'ours que tu es plus grande que lui. C'est là où tu dois prendre la veste que tu as, qui est plus grande, et il faut lui donner les informations. Je garde la luge accrochée à moi, je marche en diagonale, en balançant les bras, en écartant des jambes comme ça, et je regarde l'ours et je parle. Joli petit ours, j'espère que tu ne vas pas me manger parce que je vais rentrer à la maison en Suisse et puis je vais aller voir mes filles et je promis que je ne fais plus rien de mal dans la vie et puis je fais des bien à tout le monde et tu racontes des conneries que tu vas raconter aux ours, mais il faut le parler. C'est pour ça que ces oreilles sont là. Quand il voit que tu n'es pas une phoque, mais tu es plutôt une menace pour lui, c'est là où il peut changer ses idées. C'est là où il peut dire, non, écoute, celui-là, il est grand, il a encore un truc qui traîne derrière lui, et tu as une chance de s'échapper. Une fois que tu as communiqué à l'ours, tu lui donnes les informations. C'est lui qui décide ce qu'il va faire avec l'information. Et là, quand tu vois qu'il se baisse, il met ses pattes dans la glace devant lui comme ça, il s'approche ses pattes arrière, il se met dans un boule rond comme ça, il aplatit les oreilles, son nez baisse, il ferme sa bouche, il commence à un peu grincer ses dents. C'est là où tu es dans la merde. Là maintenant, je vais vous expliquer quelle méthode à utiliser quand l'ours arrive, qui donne l'indication qu'il va attaquer. On va commencer par la préparation à la maison. Mon bâton de ski que j'amène avec moi, je aiguise la pointe. Ça devient comme un couteau. Quand tu aiguises bien la pointe du couteau, tu as vraiment une dernière chance de rester vivant. Mais je vous explique ça un tout petit peu plus tard. Un autre truc que je fais à la maison, ce n'est pas une science, je ne sais même pas si ça marche, mais c'est quelque chose que je pense marche parce que j'ai parlé avec beaucoup d'Inuits. J'ai vécu pas mal de temps dans l'Arctique. Et quand les ours rentrent dans les cabanes que des Esquimaux et des Inuits font, ils bouffent tout sauf du gasoil. Et pour moi, s'ils ne mordent pas dans un container de gasoil, c'est parce qu'ils n'aiment pas l'odeur. Et avant de partir, sur la bâche et à l'extérieur de la tente, je mets le gasoil sur ma patte et je frotte partout le gasoil sur la bâche. Quand l'ours il arrive, il ne me sent pas à l'intérieur. C'est comme un peu un hot dog. Il faut d'abord manger un petit peu de pain, d'arriver vers la saucisse. Et puis, ceux qui n'aiment pas du pain ne peuvent pas manger du saucisse. Autour de la tente, je mets mes bâtons de ski bien plantés et je fais une protection avec un fil comme ça très très fin en métal qui va d'un bâton à l'autre et qui est connecté à un système. Dès que l'ours il marche et puis il touche cette fil, ça déclenche une alarme qui me réveille. Si on est à l'extérieur de la tente et l'ours il est encore loin, maintenant on parle de 100 à 50 mètres.
c'est là où je préfère un fusil éclairant. Il y a une pointe très aiguisée qui va taper sur la détonateur là, qui va enclencher notre fusée éclairante. Je le mets comme ça, et là, je tire l'ours. Oh, il a explosé là-bas. Et l'ours, normalement, s'il ramasse ça, avec la flamme qui brûle, il n'a plus envie de venir te bouffer. On fait encore, hein? On a pour les grands ours et les petits ours. 1, 2, 3. Et c'est comme ça marche. Top top. Ce système est fabriqué d'une manière que je peux le mettre dans ma luge comme ça. C'est aussi attaché à la cordelette. Tout ce que je dois faire, c'est tirer et il se déclenche. Une fois, je me fais attaquer 12 fois. C'était en 2006, en faisant la première expédition au pôle Nord de nuit. L'ours, elle se mettait devant nous. L'ours se prépare et elle attaque. Borghi, il tire à 2 mètres de nous. L'ours arrête et elle part en courant. L'ours a revenu 12 fois. Et nous, on n'a pris que 12 balles. Ça veut dire que si elle a essayé encore une fois, elle pouvait d'abord manger Borghi et après moi, parce qu'en fait, moi, je cours plus vite que Borghi. Et ça me donne une deuxième chance de rester vivant. Ouais, si tu vas avec quelqu'un au pôle Nord, il faut aller avec quelqu'un qui court moins vite que toi. Et si elle est revenue une 13e fois, elle pouvait nous bouffer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais arrêter. Maintenant, il y a une femelle ours devant nous et tu as un fusil à pompe. Que tu mets dans la fusil à pompe, c'est 2 pétards. Ça fait que des bruits. Que je charge derrière les pétards, c'est des graines, comme des graines en sel ou des petits plombs. Que je peux tirer dans la glace devant l'ours, c'est normalement là où l'ours il a un tout petit peu de mal parce que la glace part et ça gicle un peu partout et il décide de partir. Si ça ne marche pas, on tire avec un solide. Ça non plus, ça ne peut pas tuer l'ours. Mais ça fait tellement mal que l'ours, il n'a pas vraiment envie de retourner. Si ça ne marche pas, tu peux essayer de tirer avec une balle pour vraiment essayer d'arrêter l'ours. De tuer un ours parce que son front est très diagonal, c'est très difficile. Il a tellement de fourrure que tu ne peux pas vraiment pénétrer, mais ça fait un tout petit peu mal. L'ours, il va partir. Si l'ours a passé des fusils éclairantes, des pétards, les balles et les solides et ton fusil qui a 44 Magnum et il vient vers toi. C'est là où tu as toujours ton bâton de ski. Et c'est pour ça que j'ai aiguise cette pointe. Quand il vient vers toi, un ours, il va arriver comme ça et puis il va sauter sur toi depuis en haut. Il va faire ce mouvement-là. C'est là où moi, je baisse la tête et je mets mon bâton de ski aiguisé comme ça et l'ours, il tombe et il se blesse lui-même. Une fois qu'il a rentré sur ses bâtons, ton couteau devient vraiment l'outil important. Il faut juste appuyer le couteau contre ton corps qu'il tombe sur ton couteau. Ça, j'ai jamais fait. En théorie, c'était une des méthodes qui était utilisée par les Inuits et les Esquimaux à l'époque, quand ils se font attaquer par les ours. Et en passant plus qu'une année chez eux, où j'ai appris la survie pendant une attaque de l'ours, c'était Macabé, un vieux Inuit qui m'a appris toute cette méthode. Je suis sûr que cette méthode marche parce que lui, il a fait ça avec un harpon
une fois dans sa vie. Il est toujours vivant. Mais voilà, ça veut dire qu'en cours de loi, fusée éclairante, et on a plusieurs fusées éclairantes. On peut même faire comme ça. En mettant ça devant toi, tu peux faire peur à l'ours comme ça. Et là, ça te donne beaucoup de temps de réfléchir sur la prochaine méthode. Après, les balles de fusil à pompe. Après, les balles d'un 44 Magnum 45. Après, les bâtons qui étaient aiguisés à la maison, que ça rentre direct quand l'ours tombe dessus. Et ça, toujours sur toi, que tu peux sortir, tu peux le mettre et que l'ours, quand il essaye de venir vers toi, il se blesse lui-même. Mais voilà, j'espère que ça va être bien utile pour vous quand vous êtes à Paris, parce que, comme je dis, il y a beaucoup d'ours au monde. Et puis, ils sont toujours très bien cachés. Ciao alors!